Salut, c'est Florian, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler du meilleur ETF pour PEA à acheter. Alors, non pas en août 2022, il y a toujours cette petite erreur que j'ai recopiée partout. En octobre 2022, je vais bien sûr te parler du Lyxor Daily Leverage CAC 40 sur les 10 ETF pour PEA sur lesquels j'investissais jusqu'à encore il y a quelques mois. Alors, je suis passé en stratégie 100% action, mais je recommande toujours les ETF pour les profils débutants ou pour les profils qui n'ont pas beaucoup de temps à accorder à leur PEA tout simplement, à, leur, à leurs investissements de manière plus globale. Le Lixor Daily Leverage CAC 40, il est très intéressant. Tu vas me dire déjà pourquoi un ETF avec effet de levier et pas tout simplement un ETF sur le CAC 40 normal sans effet de levier. Tout simplement parce que le CAC 40, je te l'ai mis juste ici, c'est intéressant, mais si tu regardes sur le long terme, sur 10 ans, évidemment on est toujours en positif, mais si tu regardes hop de novembre 2012, on va dire, à aujourd'hui, on est à plus 71,37%. Si on regarde la même chose sur le CAC 40 Daily Leverage, on le prend aussi, allez, hop, octobre-novembre 2012, jusqu'à aujourd'hui. Est-ce qu'on est à 71%? Non, on est à 238,59% sur 10 ans. Donc ça n'a absolument rien à voir. Je crois sur le long terme en l'économie française, donc je veux investir sur le CAC 40, mais je ne veux pas me contenter de 78% de croissance sur 10 ans. Alors là, du coup, le chiffre de 131, il doit être erroné. Mais en tout cas, voilà, on était à 272% sur 10 ans, sur ce qu'on a vu. Et là, on voit bien moins 14% sur un mois. Ça, c'est la croissance sur un mois. Et ça, c'est la croissance sur 10 ans. Donc sur 10 ans, du coup, le 131, il doit plus être bon, parce que c'est un chiffre que j'ai pris il y a quelques mois quand j'ai fait mes analyses. Donc on était tac tac tac, on a dit 2012, donc fin 2012, octobre 2012 à aujourd'hui. Donc voilà, on est le 5 octobre 2022. Voilà, on est à plus 261%. Donc c'est tout simplement énorme. Je le change tout de suite. Tac, tac, tac. 261, ça arrive des petites erreurs, mais l'important c'est de s'en rendre compte. Et là, moins 14% sur un mois. Donc ça, c'est très intéressant. Tu le vois à chaque fois qu'il y a eu des baisses. Tiens, regarde, mars 2020, on est passé de 25 euros à 11 euros. Et c'est très rapidement remonté. Mars 2021, hop, donc un an après, on était remonté au niveau avant Covid et on est remonté bien plus haut. Là, depuis le plus haut qu'on a touché sur cet ETF à 34 euros, on est redescendu à 23,74. Tu le vois juste ici. Voilà, c'est énorme hein, comme baisse. Hein, ça a perdu de 34 à 23, ça a perdu 30%. C'est impressionnant. Et là, tu le vois bien. Hop, août 2022, 28 euros. Et là, septembre-octobre, ça a dégringolé. Donc, on a une excellente opportunité d'achat si je te le mets en plus récent. Voilà, on était à 28, on est monté à 28,85 et là, on est redescendu. Donc, fin septembre à 21,31 et là déjà c'est très bien remonté en quelques jours. En tout cas, c'est assez impressionnant quand même la baisse qu'il y a eu. Même sur 6 mois, on est à moins 16%. Mais sur le long terme, ça suit parfaitement l'évolution du CAC 40 en accentuant un petit peu les hausses et les baisses, mais comme il y a plus de hausses que de baisses sur le long terme, c'est évidemment beaucoup plus intéressant. Donc, ensuite, ce que je te disais, voilà, c'est que je veux investir sur l'économie française, mais pas via le CAC 40, via le CAC 40 à effet de levier pour avoir 2 fois plus de performance, bien sûr. Alors, c'est évidemment 2 fois plus risqué à court terme, parce que comme tu peux le voir ce mois-ci, on est à moins 14%. Sur le CAC 40, logiquement, on est entre moins 5 et moins 7%, parce que c'est un effet de levier journalier. Donc, tu as un effet boule de neige à la hausse comme à la baisse. Et donc là, on doit être à entre moins 5 et moins 7%. Et là, donc, on a moins 14. Sauf que si tu achètes aujourd'hui l'ETF avec le moins 14% actuel, eh bien, le jour où ça va remonter de 5% sur le CAC 40, ça va remonter entre 10 et 13% par exemple, avec l'effet de levier et l'effet boule de neige. Donc, c'est vraiment très intéressant pendant les baisses de profiter de cet ETF. Tous les autres ETF que je te recommande entre guillemets, même si je ne recommande aucun achat parce que je ne suis pas conseiller financier,
Tous les autres dont je te parle qui peuvent être intéressants, c'est des ETF que je conseillerais pour la plupart d'acheter en DCA, comme j'ai pu le faire, et comme je le fais actuellement sur des actions à dividendes et de croissance. En tout cas, cet ETF, parmi les 10, c'est le seul qui fait exception, que je ne recommande pas d'acheter en DCA, même si ça resterait intéressant. Ce que je trouve le plus intéressant sur cet ETF, c'est simplement de l'acheter quand parmi les 10 ETF qui m'intéressent, c'est celui qui a le plus baissé sur un mois, donc en l'occurrence ce mois-ci, et donc de l'acheter et de le détenir jusqu'à ce qu'il ait suffisamment remonté. Si j'avais pu te partager ça le jour même, là on peut voir donc sur un mois, alors attends, oui sur un mois, tac tac tac, 28, 29 septembre, 30 septembre, hop 3 octobre. Là à la fin du mois quand il était à 21,97, si j'avais pu donc te recommander de l'acheter comme je l'aurais acheté personnellement en faisant mon analyse le jeudi ou le vendredi, je crois même que je l'ai fait le jeudi mon analyse, donc on était vraiment au point le plus bas. Si j'avais suivi les recommandations de mon analyse, je l'aurais acheté à 21,31 €. Et alors, je n'ai pas acheté à 21,31 € tout simplement parce que je n'investis plus sur des ETF, mais sinon, c'est exactement ce que j'aurais fait. Et là, on peut regarder rien qu'entre là et là, j'aurais pris déjà plus 11,42% en 5 jours. Alors, si quelqu'un fait de meilleures performances que 11% en 5 jours, je demande à voir. En tout cas, c'est la stratégie que je suivais jusqu'à il y a quelques temps et donc j'ai changé de stratégie. Je n'écoute pas mes émotions, mais j'applique simplement bêtement et méchamment la stratégie définie. Mais sinon, l'autre stratégie que j'avais avant, c'était ça. Et donc, comme je te le dis, j'aurais fait plus 11,42% en 5 jours. Donc, évidemment, là, on reste à un prix très bas. Donc, ça reste intéressant à acheter maintenant. Mais si j'avais pu acheter à ce moment-là, si c'était ma stratégie, ça aurait été extrêmement intéressant. C'est juste pour te montrer que mon analyse se révèle très souvent concluante et que je ne te dis pas d'acheter une action ou un ETF simplement parce que je l'aime bien, il me plaît bien, etc. Non, c'est c'est concrètement parce que ma stratégie dit que quand il se passe ça, il faut faire ça. Et donc là, il s'est passé ça. Pendant un mois, il a énormément baissé, comme tu peux le voir ici. Il est passé donc de 24,58 € au plus bas à 21,31 €. Et donc là, c'était une excellente opportunité d'achat. Je pense que ça l'est encore. On est encore à un prix intéressant, mais on a passé le meilleur moment, à moins que là, par la suite, ça retombe encore plus bas dans les 20 €. Donc, en tout cas, voilà, ça a touché ce prix-là. Ma stratégie aurait dit d'acheter, je ne la suis plus, j'en ai une autre. Mais voilà, en tout cas, la stratégie est intéressante, donc je continue de te la partager. Je continue d'analyser les ETF donc pour te partager ces résultats-là, pour te partager cette analyse dans cette vidéo donc que je te sors tous les mois. Et donc hier, je t'ai sorti une vidéo sur l'ETF qui a le mieux performé ce mois-ci. Au cas où tu l'aies en portefeuille, ça peut être intéressant de le revendre pour en acheter d'autres. Et en l'occurrence, pourquoi pas, pour acheter celui-ci qui a fait donc moins 14% ce mois-ci, le Lyxor Daily Leverage CAC 40. Même si depuis, il est un petit peu remonté et que donc on n'est plus à moins 14, mais peut-être seulement à moins 10 ou moins 7%. Voilà pour mon analyse de cet ETF et donc du marché global des ETF ce mois-ci, en tout cas des 10 ETF qui m'intéressent personnellement. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo, une nouvelle analyse. Donc demain, je te parlerai de la meilleure action de croissance pour PEA. C'était Florian. Sur ce, prends soin de toi et de tes finances. Ciao.